Bienvenue à tous pour une plongée un peu spéciale aujourd'hui. Ah oui. On plonge dans l'univers musical d'une légende ivoirienne, François Louga, le Mhm. Papa national. Le papa national. Une figure incontournable. Sa carrière a connu des hauts et des bas. Oui, Et c'est ce contraste fascinant qu'on va décortiquer ensemble. absolument. L'histoire de François Louga est riche d'enseignements. Elle nous permet de comprendre non seulement son succès fulgurant, mais aussi les défis auxquels les artistes de sa génération ont dû faire face. Alors on pourrait croire que la musique a toujours été sa voix, Mhm. mais ses débuts sont assez surprenants, n'est-ce pas? En effet, François Louga, de son vrai nom, Dago Louga, naît à Lakota en 1942. Son père chef de canton le pousse vers des études classiques. D'accord. Après des écoles à Bondoukou-Trécheville, puis le collège Ajavon d'Abidjan, il atterrit en France pour apprendre la maçonnerie. Ah, intéressant. Imaginez le papa national en bleu de travail. Difficile d'imaginer une trajectoire plus inattendue pour une future star de la musique. Mais on dit que la passion finit toujours par l'emporter. Exactement. Il obtient son CAP en bâtiment, mais l'appel de l'art est plus fort. Un bref passage par le football à Aubervilliers ne le satisfait pas. C'est sa rencontre avec Philippe Brunet, un promoteur de spectacle, qui va tout changer. Ah. Grâce à une bourse, il intègre l'école d'art dramatique et lyrique de Paris. C'est un véritable tournant du CAP de maçonnerie à l'école d'art dramatique. On peut dire que sa vie prend un virage à 180 degrés. Absolument. À Paris, il se forme au théâtre, au chant et même au piano et au solfège. C'est une période d'apprentissage intense qui pose les bases de sa future carrière multiforme. D'ailleurs, il côtoie d'autres futures personnalités ivoiriennes comme Jean-Baptiste Mélet, Désiré et Carré Oui. et Daniel Boninet. Imaginez les conversations et l'effervescence intellectuelle de cette époque. Un véritable bouillonnement créatif. On sent que c'est une période formatrice à la fois humainement et artistiquement. Et c'est à Paris qu'il fait ses premiers pas dans la musique. Je crois avoir... Tout à fait. Il participe à des pièces de théâtre, apparaît à la télévision française et commence à composer. On sent qu'il se cherche, qu'il explore différentes formes d'expression artistique avant de trouver sa voie. Et justement, comment la musique s'impose-t-elle dans sa vie? Louga débute avec le trio Midi Loms, puis Loco Coblicos, des groupes qui lui permettent de se faire connaître sur la scène ivoirienne. Oui. Mais c'est sa victoire à l'émission radio, Le jeu de la chance, qui le propulse véritablement. S'ensuit le Grand Prix du Music Hall, une consécration. Waouh! Nous sommes alors en 1968, et c'est le début d'une carrière solo fulgurante. Une ascension impressionnante. Et n'oublions pas la rencontre avec Manu Dibango, qui joue un rôle clé dans sa carrière. Leur collaboration donne naissance au tube Pekusa, chanté en Dida, la langue maternelle de Louga. Un succès phénoménal qui le fait connaître à l'international. Pekusa est un hymne, un véritable tournant dans sa carrière. Mais il ne faut pas oublier ses autres succès. Bien sûr. Na yui twani, yoko yumo contraste. Kuho kuho, glocalizaza, Bernadette, moustique il est là. La liste est longue et témoigne de sa créativité et de sa polyvalence musicale. Et justement, en parlant de polyvalence, on sent chez lui un mélange d'influences, une richesse musicale qui le rend unique. Pourriez-vous nous en dire plus sur son style? Le gars ne se contente pas de reproduire les genres existants, il les fusionne. Il puise dans ses racines ivoiriennes, s'inspire de la musique cubaine, congolaise, intègre des éléments de jazz américain. C'est ce mélange qui le rend si particulier et qui lui permet de toucher un public très large au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Ce mélange d'influences, cette richesse musicale, est-ce que cela se reflétait aussi dans sa présence scénique? On imagine le papa national charismatique avec une énergie débordante. Votre intuition est tout à fait juste, Louga. C'est une voix puissante, un style vestimentaire flamboyant et une présence scénique incroyable. Il dégage une joie de vivre communicative, une passion pour la musique qui transparaît dans chacune de ses performances. Et cette joie de vivre, cette générosité, on les retrouve dans le concept même de la vie de Louga. Une expression qui lui colle à la peau et qui va bien au-delà du simple style de vie, n'est-ce pas? Effectivement, la vie de Louga est devenue une véritable philosophie, un hymne à la joie de vivre, au partage, à la fête. Louga aimait faire plaisir, organiser des événements grandioses, offrir des cadeaux. Il voulait que son public, ses amis, partagent son bonheur, sa réussite. C'est cette générosité qui lui a valu le surnom de Papa National, une figure paternelle, aimante et protectrice. Mais derrière cette image festive et joyeuse, il ne faut pas oublier les difficultés qu'il a pu rencontrer surtout vers la fin de sa carrière. C'est vrai. Avec l'émergence du zouglou, un nouveau genre musical très rythmé et engagé, qui séduit la jeunesse ivoirienne, la génération de Louga est un peu mise à l'écart. Oui. C'est une période difficile pour de nombreux artistes de cette époque qui peinent à s'adapter au changement du paysage musical. On imagine que ce passage de flambeau n'a pas été simple à vivre. Effectivement.
Et malheureusement, les informations sur cette période de sa vie sont rares, mais on évoque des difficultés financières, des problèmes de santé. D'accord. Il est important de s'interroger sur le soutien et la reconnaissance accordés aux artistes qui ont tant apporté à la culture ivoirienne, surtout en fin de carrière. C'est une question essentielle. Le cas de Louga nous invite à réfléchir au sort réservé aux artistes vieillissants, à la manière dont on préserve leur héritage et dont on les accompagne face aux défis du temps. Un sujet poignant qui nous rappelle la fragilité des carrières artistiques, souvent soumises aux aléas des modes et des goûts du public. Mais revenons à cette notion de « la vie de Louga ». Vous disiez qu'elle est au-delà d'un simple style de vie. Tout à fait. Il ne s'agit pas juste de fêtes et de générosité ostentatoire. La vie de Louga, c'est une façon d'être, une philosophie qui prône la joie de vivre le partage, la solidarité. Louga était profondément attaché à son pays et à sa culture. Il voulait que cela se reflète dans sa musique, dans ses actions. On perçoit effectivement cette dimension dans ses chansons qui abordent des thèmes universels, l'amour, la famille, la vie quotidienne. Il y a une authenticité, une sincérité qui touche le public. Absolument. Louga chantait en dida sa langue maternelle, mais aussi en français, rendant sa musique accessible à un large public. Il abordait des sujets qui parlaient à tous avec une simplicité et une poésie touchante. Vous avez mentionné l'influence de la musique cubaine et congolaise sur son style. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de cette fusion musicale? Prenons Mekoussa, par exemple. On y retrouve des rythmes traditionnels, ivoiriens, mêlés à des éléments de rumba congolaise, créant une sonorité unique et entraînante. Dans Nayoui, il intègre des cuivres qui rappellent le jazz américain, tout en conservant une base mélodique typiquement ivoirienne. C'est cette capacité à marier les genres, à créer des ponts entre les cultures qui fait la richesse de sa musique. Une véritable alchimie musicale. Et comment cette fusion était-elle perçue par le public ivoirien de l'époque? Avec beaucoup d'enthousiasme, Louga était un véritable innovateur. Il a su moderniser la musique ivoirienne tout en restant fidèle à ses racines. Il a contribué à créer un son nouveau original qui a séduit la jeunesse et a fait danser toute une génération. Et cette popularité, cette ferveur autour de sa musique, comment l'expliquerez-vous? Était-ce uniquement dû à son talent musical ou y avait-il d'autres éléments en jeu? Vuga était un artiste complet, un showman hors pair. Il avait le don de captiver son public, de créer une ambiance festive et chaleureuse lors de ses concerts. Il y avait une véritable communion, un échange d'énergie incroyable entre lui et ses fans. On imagine l'atmosphère électrique de ses concerts, la foule en délire, emportée par sa musique et son charisme. C'était bien plus que de la musique. C'était une expérience collective, un moment de partage intense. Louga avait cette capacité de fédérer, de rassembler les gens autour de la musique de la joie de vivre. Et cette joie de vivre, cette générosité débordante, c'est ce qui a forgé le mythe de la vie de Louga, n'est-ce pas? Plus qu'un simple style de vie, c'est devenu un symbole, un idéal pour beaucoup d'Ivoiriens. Tout à fait. La vie de Louga, c'est l'incarnation d'une Côte d'Ivoire prospère, festive, généreuse. C'est un idéal qui a pu certes être critiqué pour son côté excessif, mais qui reflétait aussi un certain optimisme une foi en l'avenir. On sent que la vie de Louga est un concept complexe, à la fois fascinant et controversé. Certains s'y voient une forme d'excès, d'ostentation, tandis que d'autres y perçoivent une authentique générosité, un désir sincère de partager sa réussite avec son peuple. C'est une analyse très juste. Il est difficile de juger la vie de Louga avec nos yeux d'aujourd'hui. Il faut la replacer dans son contexte, dans une Côte d'Ivoire en pleine mutation qui aspirait à la modernité et au progrès. D'autant plus que Louga n'hésitait pas à mettre la main à la poche pour aider les plus démunis à soutenir des causes sociales. Il y avait une dimension philanthropique indéniable dans sa démarche. Absolument, Louga n'était pas qu'un artiste. C'était un homme engagé, conscient de sa responsabilité sociale. Il a utilisé sa notoriété, ses ressources pour venir en aide à ceux qui en avaient besoin. C'est aussi cela qui a contribué à forger sa légende, à faire de lui le papa national. Et ce lien profond avec son public, cette image de père protecteur, ont sans doute été mis à rude épreuve lors de ces dernières années marquées par l'arrivée du Zouglou et les difficultés qui s'en sont suivies. Comment a-t-il vécu cette période de transition de relatif oubli? Malheureusement, les témoignages sur cette période sont rares et souvent contradictoires. Certains évoquent un Louga amer déçu par le manque de reconnaissance, tandis que d'autres le décrivent comme un homme philosophe acceptant avec sagesse les aléas de la vie d'artiste. Et cette musique, elle continue de résonner aujourd'hui, portée par de jeunes artistes qui s'inspirent de Louga, qui revisitent son répertoire, qui perpétuent sa mémoire. C'est vrai, on assiste à une véritable renaissance de la musique ivoirienne des années 70 et 80. Et Louga y occupe une place de choix. Qu'est-ce qui fascine autant les jeunes générations chez cet artiste? Je pense que c'est un mélange de nostalgie et de modernité. La musique de Louga évoque une époque révolue, un certain romantisme, une Côte d'Ivoire insouciante et festive.
Mais en même temps, on y retrouve des sonorités, des rythmes qui résonnent avec la musique actuelle. Il y a cette fusion des genres dont on a parlé, cette capacité à mêler les influences traditionnelles ivoiriennes avec des éléments de musique cubaine, congolaise, américaine. Exactement. Et cette ouverture musicale, cette curiosité pour d'autres cultures, c'est quelque chose qui parle aux jeunes artistes d'aujourd'hui qui sont eux-mêmes nourris de multiples influences. On sent que l'héritage de Louga dépasse le cadre strictement musical. Oui. C'est une certaine philosophie de vie, une manière d'aborder le monde avec joie, générosité et ouverture d'esprit. Tout à fait. La vie de Louga, malgré les critiques qu'elle a pu susciter, continue de fasciner et d'inspirer. C'est l'incarnation d'un idéal de bonheur simple, de partage, de solidarité. Un idéal qui peut paraître naïf à certains, mais qui garde une certaine puissance symbolique, surtout dans le contexte actuel, marqué par l'individualisme et la course à la réussite matérielle. C'est vrai, Louga nous rappelle que le bonheur ne se trouve pas forcément dans la possession matérielle, mais dans les relations humaines, dans le partage, dans la joie de vivre ensemble. Et cette philosophie, on la retrouve au cœur de sa musique, qui célèbre la vie, l'amour, la fraternité. C'est une musique qui fait du bien, qui donne envie de danser, de chanter, de célébrer la vie. Absolument. Et c'est peut-être ça le plus bel héritage de Louga, nous avoir transmis cette joie de vivre cette énergie positive, cette foi en l'humanité. Alors, chers auditeurs, si vous ne connaissez pas encore la musique de François Louga, le Papa National, je vous invite à la découvrir. Oui, Laissez-vous emporter par ses mélodies ensoleillées, par sa voix puissante, par son énergie communicative. Et si vous êtes déjà familier avec son œuvre, prenez un instant pour réécouter ses chansons, pour vous laisser toucher par la magie de la vie de Louga. Et surtout, n'hésitez pas à partager votre passion avec vos proches, à faire découvrir cette musique riche et généreuse aux nouvelles générations. L'héritage de Louga nous appartient à tous et c'est à nous de le faire vivre. Merci beaucoup pour cette plongée passionnante dans l'univers de François Louga, une figure incontournable de la musique ivoirienne dont la mémoire et l'œuvre continuent de rayonner au-delà des frontières et des générations. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration musicale. À bientôt.